Paris se réveillait lentement, enveloppé d'une brume légère. Les cafés ouvraient leurs terrasses, les pavés luisaient encore de la pluie de la veille. Camille, 20 ans, traversait le pont des Arts chaque matin pour rejoindre son école de photographie. Elle aimait ce moment suspendu où la ville semblait lui appartenir. Ce jour-là, son regard fut attiré par un jeune homme assis près de la rambarde, un carnet à la main. Il dessinait Notre-Dame avec une précision troublante. Il s'appelait Julien, étudiant en architecture, amoureux des lignes anciennes et des histoires cachées dans les murs de Paris. Camille, sans réfléchir, leva son appareil photo et captura l'instant. Le clic de l'appareil les fit sourire. Ils parlèrent quelques minutes, d'art, de rêve, de cette ville qui les avait réunis sans prévenir. Julien proposa un café. Camille accepta. Ce café dura des heures. Les jours suivants, ils se retrouvèrent souvent, à Montmartre, sur les quais de Seine, dans les librairies anciennes. Paris devenait le décor vivant de leur histoire. Chaque rue était une promesse, chaque coucher de soleil un secret partagé. Mais l'amour, même à Paris, n'est jamais sans épreuve. Julien reçut une opportunité d'études à l'étranger. Camille, elle, commençait à peine à construire sa voie. Le choix était cruel. S'aimer signifiait peut-être se séparer. La veille du départ, ils se retrouvèrent sous la tour Eiffel illuminée. Aucun grand discours, seulement des larmes silencieuses et une étreinte profonde. Julien partit, laissant derrière lui des souvenirs gravés dans chaque coin de la ville. Un an plus tard, sur ce même pont des Arts, Camille photographiait le lever du soleil quand une voix familière prononça son nom. Julien était revenu. Il avait compris que Paris sans elle n'était qu'une ville, et qu'avec elle, c'était un foyer. Sous le ciel de Paris, ils se retrouvèrent, certains désormais que l'amour véritable c'est attendre et revenir.